Bonjour les amis, que diriez-vous d'une autre histoire comme celle-là? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer un amour interdit entre une tante et son neveu, une histoire réelle et très intrigante, mais d'abord laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant que vous l'avez fait, faisons-le. Alors commençons, je m'appelle Martha et voici mon histoire. Je suis une femme de 40 ans, célibataire, indépendante, prospère et très attirante. J'ai un neveu qui s'appelle Enzo. C'est le fils de ma sœur aînée et il a 23 ans. Mon neveu est venu en ville pour trouver un nouvel emploi et repartir de zéro. Enzo n'avait pas une bonne situation financière à l'époque, alors il m'a appelé et m'a demandé de partir. Pour qu'il vive chez moi pendant quelques jours le temps qu'il trouve un travail. J'étais la tante célibataire qui avait fui toute relation stable toute sa vie. J'aimais beaucoup la liberté et les rencontres sans engagement. Je me sentais jeune et la pudeur de côté. Je suis une femme, je suis magnifique et j'attire beaucoup de regards partout où je vais, des regards de désir des hommes et des regards d'envie des femmes. Bien que certains me regardent aussi avec désir, même s'ils essaient de le cacher, je l'ai fait, je n'hésite pas à laisser mon neveu Enzo rester quelques jours en ville. L'avoir chez moi n'avait aucun obstacle, car j'adorais ma sœur et j'allais évidemment soutenir son fils. Même si mon appartement était petit, je pouvais offrir un espace sur le canapé pour qu'Enzo puisse dormir. Finalement, Enzo est venu chez moi, nous ne nous sommes pas salués avec beaucoup d'affection même si nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, je ne pouvais que penser à combien il avait grandi et à quel point il était bel homme. Je m'étais convertie, mais j'ai dû secouer la tête et chasser ces mauvaises pensées de mon esprit. Enzo me dira plus tard que la première nuit où il est resté sur le canapé, il a remarqué des bruits étranges venant de ma chambre et qu'il s'est approché de la porte en essayant pour l'identifier. Il a été choqué quand il a réalisé qu'il s'agissait de mes gémissements doux et excitants. Il s'est senti nerveux et a décidé de retourner sur le canapé et d'essayer de dormir. J'espère que si vous êtes arrivé à ce point dans la vidéo, commentez avec un emoji effrayé afin que je puisse savoir combien de personnes arrivent à ce point dans la vidéo. Continuons, le lendemain matin mon neveu est allé aux toilettes prendre une douche et quand il a ouvert la porte il a découvert que je n'avais absolument rien sur moi, nous avons tous les deux sauté de peur, je vivais seule et j'avais l'habitude d'être dehors dans la rue. Ouvert beaucoup. Libre dans la maison et je n'ai jamais fermé la porte de la salle de bain et ce jour-là j'avais complètement oublié que j'avais des visiteurs chez moi, quoi qu'il en soit, après avoir regardé un peu, tout est revenu à la normale. Mais Enzo dit qu'il ne pouvait pas arrêter de me souvenir sans vêtements et je voulais me revoir comme ça. Après tout ça, Enzo ne pouvait s'empêcher de trop me regarder parfois et subrepticement il regardait mon décolleté ou mon corps pendant que je marchais, cela m'excitait vraiment et en même temps je me sentais coupable parce que je savais que n'était pas bien par une chaude nuit. Enzo n'a pas pu résister à l'envie d'aller dans ma chambre sous prétexte de demander quelque chose, mais il voulait vraiment voir si je lui donnerais la chance d'arriver. Enzo a ouvert la porte lentement, m'appelant, mais j'ai fait semblant de dormir. Lorsqu'il est entré dans la pièce, il a cru que je dormais et m'a de nouveau vu sans rien comme je suis venue au monde. Enzo a regardé mon beau corps pendant quelques secondes, il n'a pas pu le supporter et est venu en touchant mes jambes du bout des doigts, mais il l'a regretté et est vite parti. Un samedi soir, je suis arrivée à l'appartement à minuit. Peut-être que je le ferai sortir de la maison, alors j'ai dit, tu penses que je n'ai pas remarqué la façon dont tu me regardes, tu penses que je ne sais pas que l'autre jour tu es entré et m'as touché? Eh bien laisse-moi te dire, quand tu es entré dans ma chambre, je ne dormais pas, je voulais que ça continue, mais tu es parti. Enzo était surpris, mais cet aveu lui a donné l'occasion de se jeter sur moi et de me donner un baiser passionné. Baiser, après ce baiser, les vêtements ont commencé à tomber par terre et ce qui s'est passé ensuite a été la meilleure expérience qu'Enzo puisse vivre à nouveau, c'est ce qu'il m'a avoué après ça. La nuit, les rencontres entre moi et mon neveu Enzo ont été continues jusqu'à ce qu'un le jour où il a découvert que je commençais à sortir avec quelqu'un, il s'est plaint à moi, tu m'as rendu très jaloux, mais j'ai simplement répondu, tu pensais que parce qu'on s'amuse on vivrait en couple, tu ne te rends pas compte que c'est simplement une aventure, une expérience et ce n'est pas une relation que tout le monde peut connaître, d'ailleurs, parce que nous sommes tante et neveu, si vous n'avez pas pensé à la taille des choses, j'ai besoin de faire ma propre vie et vous n'êtes pas la personne bien sûr, on se laisse emporter par la passion et le désir, mais ce n'est pas quelque chose qui dure éternellement.
Mis à part le fait que ce n'est pas bien pour quelque raison que ce soit, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Enzo a tout compris et a cherché un endroit pour vivre et oublier l'expérience que nous avons vécue. Je sais que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier, non pas parce que l'amour il existait déjà, mais au moins pour ma part, cela signifie avoir franchi une ligne qui n'aurait pas toujours dû être franchie. Mes instincts les plus élémentaires sans respecter les règles qui, pour une raison quelconque, sont déjà établies. Si je pouvais remonter le temps, je déciderais de faire ce qu'il faut et de ne pas. Je ne suis pas fière de ce qui s'est passé, mais c'est quelque chose que j'espère ne sera jamais découvert pour ma sœur, parce que je sais que cela signifierait la perdre pour toujours. Eh bien, les gars, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Personnellement, je pense que c'est un sujet très épineux, ce n'est pas moi qui juge, mais moi, je ne ferai pas ça, je ne sais pas non plus. Lorsqu'on se sent attiré par quelqu'un, il est très difficile de se retenir, encore plus lorsque l'on lui rend l'appareil. Mais je veux connaître votre opinion, je la laisse dans les commentaires, j'espère que vous comprenez et parlez avec respect car chacun d'entre nous pourrait vivre cela. Il y en a, et si vous connaissez ou avez vécu quelque chose de similaire, envoyez-moi votre histoire, je serai très heureuse de la raconter en toute discrétion. Merci d'être là, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.